défaut de toujours vous parler des livres que je lis, des livres que j'achète, j'aime aussi parfois vous parler de livres que j'ai lus il y a un certain bail, mais qui sont parfaits pour une thématique donnée. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour 10 livres à lire cet hiver. Bon, je sais que je m'y prends peut-être un petit peu tard pour vous parler des livres de l'hiver, mais vous aurez tout le mois de février qui promet d'être encore bien frileux et une grande partie du mois de mars où on sera toujours en hiver. Donc c'est parti pour cette vidéo. J'ai divisé en 4 catégories, 4 catégories les romans que je vais vous présenter, avec à chaque fois j'en ai sélectionné entre 2 et 3. Et écoutez, c'est parti! Je ne sais pas vous, mais moi personnellement l'hiver, j'aime beaucoup les romances qui vont venir me réchauffer le cœur, même quand elles abordent des sujets complexes, comme Ces mots que nous taisons de A.J. Broschmidt. Un hôpital en Alaska qui galère un petit peu à trouver des gens qui viennent bosser là-bas, forcément en Alaska ça donne pas hyper envie. On va y suivre la nouvelle interne qui débarque avec son lourd bagage. C'est une romance que j'ai adorée, ça fait partie d'ailleurs de mes coups de cœur de 2025 et je crois d'ailleurs que c'était ma meilleure romance de 2025 parce que je l'ai surkiffée. C'est un roman que je vous conseille. Il aborde plein de sujets différents, hein. On peut se douter que les lourds bagages que promènent les personnages, parce qu'il n'y a pas que l'héroïne, il y en a d'autres, voilà, vont nous donner un peu de fil à retordre à notre petit cœur tout abîmé. Honnêtement, j'ai adoré cette lecture et je vous la conseille. Pour l'ambiance hivernale, Alaska, voilà, hein, au milieu de nulle part, de la neige absolument partout. Quand c'est pas de la neige, c'est du verglas. Je pense que ça parle assez bien à tous et du coup je sais que j'avais adoré le lire en janvier de l'année dernière ou février, mais je crois que c'est janvier, et je ne regrette pas du tout d'avoir lu à cette période là. Il y a des livres des fois tu te dis j'aurais peut-être dû attendre avant de le lire parce que là c'est pas trop la période. Celui-là ça tombait à pic, mais vraiment à pic. Un autre qui tombait plus ou moins à pic parce que je trouve que la com dessus est très moyenne, Avec toi les rêves fleurissent sous la neige de Mairi McFarlane. À l'image du précédent, c'est un récit qui va aborder des sujets difficiles puisque c'est concrètement c'est l'histoire d'un deuil. Je crois que c'est la meilleure amie de l'héroïne qui décède et on va suivre un petit peu tout le processus de deuil. Et ce livre est vendu comme une romance de Noël. Voilà, on a littéralement une couverture qui fait très romance de Noël, il était rangé avec les romances de Noël et pour moi ce n'est pas une romance de Noël. Déjà parce que les événements ne se passent pas à Noël, je crois que ça se passe même après. Et en plus de ça, ça se passe vraiment pas sur une période donnée. C'est un récit qui pour moi est vachement plus profond que juste une petite romance de Noël, même si évidemment il y a des romances de Noël qui sont ultra profondes. Mais là, la question de Noël n'est même pas abordée, donc j'ai pas du tout compris qu'on nous le vende comme ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper dommage. Déjà parce qu'il y a des gens qui vont être déçus de ce qu'ils vont lire parce que c'est pas à ça qu'ils s'attendent, alors que le livre est génial. C'est un roman qui du coup prend place en hiver, évidemment, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce côté marketing, il n'y a pas de problème. Heureusement, en même temps, les rêves fleurissent sous la neige. Vaut mieux qu'à un moment donné, il y a un lien avec l'hiver. Et c'est ce que j'avais vraiment aimé dedans. Mais à choisir, je pense que j'aurais préféré ne pas le lire à Noël et le lire un peu comme Ces mots que nous taisons, un petit peu après, du coup. Ou avant même, mais pas à Noël. C'est pas du tout une romance de Noël. Par contre, celui que vous pouvez lire également à Noël et pendant tout l'hiver, c'est F comme Fake Dating de Marie Fleury. Au début, je l'avais pas mis dans cette vidéo parce que j'ai prévu de vous parler d'un autre roman de l'autrice, mais j'ai pas pu m'empêcher de le rajouter parce qu'en réalité, à chaque fois que je pensais à cette vidéo que je devais vous filmer, ce roman revenait systématiquement. Parce que pour moi, il n'y a pas de meilleure romance doudou de Noël. C'est drôle, c'est évidemment, vous l'aurez compris, une histoire de fake dating avec une jeune fille qui veut rendre littéralement jaloux son ex et qui va utiliser pour ça un de ses amis. Et tout ne va pas forcément se passer comme elle l'avait imaginé au début. Ça se passe du coup vraiment en plein hiver, je crois que c'est du côté de Boston et compagnie, donc on est vraiment en plus sur le bon hiver tel qu'on l'imagine et tel qu'on en rêve un peu, même si honnêtement, quand je vois comment le pays est à l'arrêt, quand il y a 3 cm de neige, je ne sais pas comment on ferait, hein. Franchement on n'est pas prêt pour ça, mais c'est quand même le Noël qui fait rêver, on va pas se le cacher, et j'avais adoré, mais alors adoré cette romance que je vous conseille. En plus de ça, elle est accompagnée de son tome compagnon qui se déroule du coup avant, qui s'appelle Become Book Boyfriend. Oui c'est ça, Become Book Boyfriend, que je vous conseille également de découvrir. C'est bien beau la romance, mais personnellement ce que j'aime aussi beaucoup en hiver, ça va être de lire des thrillers. J'aime beaucoup me faire frissonner et je trouve qu'en hiver, c'est le moment idéal. Et si vous êtes comme moi, je vous conseille Little Monsters de Cara Thomas. Cette autrice de thriller young adulte est juste géniale. Personnellement, je les ai tous lus et je les adore et j'attends avec impatience le prochain qui sortira parce que à chaque fois, j'ai été complètement bluffée. D'ailleurs, c'est un petit peu avec elle que j'ai complètement plongé dans les thrillers puisque Little Monsters, c'est le livre que j'ai lu. J'avais le Covid d'ailleurs à ce moment-là, c'était en janvier 2022.
et j'étais en plein Covid et je bouquinais ce livre-là, assise dans mon canapé, en les rares moments où ça allait suffisamment pour que je bouquine. Et je sais que c'est un livre qui m'a vraiment réconciliée avec le thriller et qui fait que depuis, j'en lis énormément. Avant 2022, j'en avais très peu dans ma liste. Depuis, j'en lis énormément puisque c'est le deuxième genre que je lis le plus par an maintenant. Et franchement, je remercie Cara Thomas pour ça parce que c'est vraiment très sympa. Ce roman-là, il va interroger notamment un petit peu le côté comment est-ce qu'on devient des psychopathes, voilà, en montrant que bah, même quand t'es jeune, tu peux être un monstre. Et je trouve qu'il est hyper bien foutu. Ils sont tous très très bien. Le côté young adulte m'a jamais dérangé, mais après, j'en ai pas relu depuis un moment. Peut-être qu'aujourd'hui, ça me gênerait un petit peu plus. Mais je pense pas, parce que personnellement, ça ne me gêne pas de lire des romans plus jeunes. Mais si c'est le cas, les deux suivants, ce sont des romans pour adultes. Le premier, c'est Ton jour viendra de Kimberly McCreight. Et d'une certaine manière, il se rapproche de celui que je vais vous présenter juste après, puisqu'on va y retrouver une bande de potes qui se retrouvent pour, je sais plus si c'est Noël, Nouvel An, enfin en tout cas, pour un événement dans un chalet au milieu de nulle part, il neige. Une ambiance très particulière, d'autant plus quand des secrets vont être révélés et il me semble qu'il y a un cadavre. Quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, une ambiance pas mal du tout. J'aime beaucoup les thrillers où il est question de petites maisons milieu de nulle part avec de la neige partout. Un peu comme, vous l'avez peut-être senti venir, 10 ans, Noces de sang d'Alice Finney que j'ai lu en fin d'année. Et où on a un couple qui se retrouve en Écosse, au milieu de nulle part. Et qui ont la désagréable sensation d'être observés. Puis alors tempête de neige, moutons chelous, enfin bref, la totale. J'ai adoré ces deux romans parce que dans les deux, on va avoir une tension qui s'installe de manière hyper différente. Le premier, on est vraiment plus sur une tension entre les personnages. On va essayer un petit peu de comprendre ce qui s'est passé, la dynamique du groupe. Ils sont tout un groupe quand même. Alors que là, on est vraiment dans la tension du lieu. Le lieu est chelou, on sait qu'il se passe quelque chose, on en a la preuve parce que nous, il y a des choses qu'on sait que les personnages ne savent pas. Et petit à petit, la tension monte et on a ce côté enfermement dans les deux que j'ai adoré. Je pourrais aussi vous conseiller de Claire McGowan, le dernier que j'ai lu, mais j'ai oublié son nom. Qui est dans la même ambiance avec un groupe de potes qui se retrouvent sur une île. Et pareil, on a ce côté, ils sont bloqués dans un endroit, c'est un peu glauque. Et la tension va monter quand un cadavre va être retrouvé, puis un deuxième, etc. etc. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les huis clos en thriller, je trouve ça ultra intéressant. Quand c'est bien fait, parce qu'il faut que ce soit dynamique quand même, sinon on se fait chier. Qui dit hiver ne dit pas pour autant qu'on doit arrêter de lire de la fantasy, notamment parce qu'il y en a de très bonnes qui se déroulent en hiver. Évidemment, est-ce que vous l'avez senti venir, Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos? Évidemment, bon je vous dis le tome 1 parce que il s'appelle Les fiancés de l'hiver et que du coup forcément on pense à l'hiver, mais en réalité vous pouvez lire la saga au complet. En plus de ça, je ne sais pas vous, mais je trouve que l'hiver c'est une saison de langueur, c'est une saison où on prend le temps, enfin en tout cas on devrait prendre le temps, et je trouve que c'est très adapté à La Passe Miroir. C'est une fantasy qui est assez slow burn, qui est assez tranquille, qui est assez douce, et pourtant qui a un imaginaire assez dingue. Mais je trouve qu'à l'inverse de fantasy où ça pétarade dans tous les sens, c'est complètement différent. Il y a vraiment quelque chose d'assez doux dans cette histoire qui fonctionne hyper bien. Et sans surprise, Les fiancés de l'hiver, bah oui, le tome 1 va nous emmener au pôle, qui est littéralement un endroit très froid, qui se ressemble vachement à notre pôle Nord par exemple, où Ophélie se voit fiancée un peu de force à Thorn, qui est littéralement un ours mal léché, voilà, ou un loup, plutôt un loup, je le vois bien comme un loup. C'est un peu genre le vieux loup là qui est laissé de côté parce qu'il est court comme un manche, voilà, ce serait lui. Bref, c'est une saga que j'idolâtre, je rêve d'avoir moins de livres dans ma palle pour pouvoir le relire un jour, enfin relire la saga entière, parce que c'était vraiment un coup de cœur. J'ai lu 2 fois le tome 1 et 2 fois le tome 2 parce que je me rappelle que quand les autres étaient sortis, je me rappelais plus. Voilà, mais en tout cas c'est une saga que je vous conseille du fond du cœur et je trouve que la démarrer en hiver, c'est parfait. Voilà. Autre saga que je vous conseille, on va retourner voir Marie-Florie puisque je vous conseille Les Héritiers du Solstice, sa saga de... J'ai presque envie de dire d'urban fantasy ou de fantastique parce que pour le coup, ça se déroule à la fois dans notre monde et pas tout à fait. On va y suivre les héritiers du solstice qui, dans la vraie vie, dans notre monde à nous,
sont amoureux, mais dans leur monde à eux, et ils ne le savent pas, ils sont rivaux, puisque l'un est l'héritier de l'été, l'autre l'héritier de l'hiver. Il se passe plein de choses, c'est hyper sympa, c'est une saga en 2 tomes, et en plus de ça, pas trop d'excuses pour ne pas l'acheter, puisqu'il va sortir en collector, qui à mon avis va être magnifique, puisque c'est des éditions Bookmark qui s'en occupent, et honnêtement c'est une maison d'édition dont je salue le travail côté collector. J'en ai quelque part par ici là, des collectors. Et franchement, canon de ouf. Donc franchement, j'ai presque les boules d'avoir le tome 1 et de l'avoir en dédicacé parce que je m'achèterais bien du coup l'intégrale. Donc on verra, selon le prix, peut-être que je me laisserai tenter. De toute façon, il faut que je lise le tome 2, il serait temps, hein, parce que j'ai lu le tome 1 peu de temps après l'avoir acheté et depuis le tome 2 attend tranquillement que je l'achète et que je le lise. Donc il serait temps, donc peut-être que ce sera l'occasion, cette intégrale, mais voilà, en tout cas c'est une histoire très sympa qui s'inscrit un peu plus dans les codes d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans une époque qui va nous parler. Je trouve que c'est du fantastique qui est hyper abordable, hyper sympa, et j'ai vraiment aimé la dynamique entre les deux. Je n'allais certainement pas terminer cette vidéo sans vous citer 2 derniers romans qui sont plutôt classés en contemporain ou littérature... littérature contemporain, c'est bien, pas dire contemporain, c'est ce que je dis tout le temps d'habitude, donc on va dire pareil. Évidemment, je n'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps pour vous parler de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est un roman dans lequel une mère part avec ses 2 filles en Scandinavie, avec tout un autre groupe, ils font en fait tout le tour de ces pays. Alors certes, je n'ai pas souvenir que ça se passe précisément en hiver, je me souviens pas, mais en tout cas, les pays scandinaves, pour moi, sont quand même vraiment synonymes de l'hiver, de ces paysages assez fous qui, pour moi, ont trait à l'hiver. Je pense notamment à tout ce qui est aurore boréale, j'allais dire boréare, hein. Je ne sais pas où, des fois, je sais pas où mon cerveau se barre, mais il s'y barre vraiment bien. Tout ce qui est donc aurore boréale, on va y arriver. Ah, je pense que c'est avec aurore boréare. Ouais, je pense que c'est ça, il y a un truc comme ça qui s'est passé dans ma tête. Et dans ma bouche peut-être d'ailleurs, plus que dans ma tête. Donc, les aurores boréales et toutes ces autres petites choses que j'ai oubliées du coup parce que je me suis vraiment trop longtemps arrêtée sur ces foutues aurores. En tout cas, c'est un roman que j'ai adoré, c'est le premier de l'autrice que je lis et je l'ai lu en une journée, et je me rappelle qu'à l'époque, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé de passer ma journée à lire. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais très très peu, mais en ce moment ça m'arrive vachement. Je pense que je dois avoir besoin de ça. Et franchement, ouais, gros coup de cœur. Le suivant est également un coup de cœur, mais il est un peu plus difficile, donc je tiens à le dire avant d'en parler. Il s'agit de Je suis une fille de l'hiver de Laurie Alsanderson, autrice que je vous conseille de découvrir, mais tous ses romans, trigger warning, voilà, à chaque fois elle aborde des sujets très très forts, et ici elle nous parle de l'anorexie par le prisme d'une jeune fille. Je ne sais plus exactement l'âge de cette gamine, mais je crois qu'elle a 16-17 ans, quelque chose comme ça. Alors certes, la thématique de l'anorexie pourrait avoir un lien, enfin pourrait se lire absolument partout dans l'année, mais le Je suis une fille de l'hiver me fait penser à cette saison, parce que je pense que c'est aussi une saison où on peut se retourner un petit peu sur soi-même. Je trouve que, c'est bête à dire, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez solitaire à l'hiver que l'on n'a pas forcément en été. L'été pour moi c'est la saison de la sociabilité, enfin l'été, le printemps-été. L'automne peut-être encore aussi, mais pour moi vraiment l'hiver il y a quelque chose de mon petit cocon. Voilà, alors après c'est peut-être très con ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de dire mais pas du tout, moi l'hiver j'adore sortir. Personnellement, moi plus je passe de temps le cul dans mon canapé, mieux je me porte l'hiver, vraiment. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est un bon moment pour lire ce roman-là et pour lire les 9 autres que je vous ai présentés. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait ultra plaisir de pouvoir vous présenter ces 10 livres, c'est des livres dont je vous ai potentiellement déjà parlé sur cette chaîne, déjà parlé sur Instagram ou sur mes blogs à l'époque, puisque j'ai aussi eu des blogs, fut un temps, mais je pense que tous ont eu au moins à un moment donné un petit encart dans une vidéo, donc n'hésitez pas à les farfouiller sur la chaîne si le cœur vous en dit et que si vous êtes bien motivé, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur cette chaîne. En tout cas, ce sont des livres que je vous conseille vivement de découvrir, tous dans des genres différents en plus, là franchement vous avez le choix, vous pouvez piocher par-ci par-là, ce sont que des livres que j'ai adorés et que je vous conseille à lire cet hiver. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse dès à présent, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez beaucoup.